Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda procédera à l'expansion de ses relations diplomatiques. Le président Paul Kagame a reçu le 5 décembre dans ses bureaux 9 ambassadeurs de 3 continents différents venus lui présenter leur lettre de créance. 78 compagnies aériennes issues de 14 pays africains sont désormais interdites d'accès au ciel de l'Union européenne. Cette décision a été prise par la Commission de l'Union européenne qui soulève un manque de conformité aux normes de sécurité. Et les embouteillages sont un véritable fléau à Lagos, au Nigeria. Une communauté de sportifs propose une alternative, celle de se mettre au vélo. Pour cela, ils militent pour l'installation de pistes cyclables dans la capitale. Le Rwanda poursuit sa politique d'ouverture pour son développement. Le président Paul Kagame a reçu le 5 décembre dans ses bureaux 9 ambassadeurs issus de pays africains, européens et asiatiques. Tous ont présenté leur lettre de créance, des documents officiels qui les accréditent auprès de la République rwandaise. Reportage de notre correspondant Fratin Dakaisenga. 9 nouveaux ambassadeurs et représentants des pays africains, européens et asiatiques ont présenté leur lettre de créance au président rwandais Paul Kagame ce 5 décembre 2018. Le Rwanda procède ainsi au renforcement et à l'expansion de ses relations diplomatiques, piliers de son développement selon les autorités. La récente visite de notre Premier ministre au Rwanda a donné un nouveau souffle aux relations existantes entre nos deux pays. Il y a eu la signature de 8 accords de partenariat dans différents secteurs, dont cela nous préoccupera ici. En juillet 2018, le Premier ministre indien a effectué une visite officielle de 2 jours au Rwanda. Lors de cette visite, plusieurs accords bilatéraux ont été signés, dont un prêt de 200 millions de dollars qui seront consacrés aux projets d'irrigation et au développement des zones économiques spéciale au Rwanda. Le Premier ministre indien a également offert 200 vaches aux familles défavorisées. Nous sommes très honorés de participer au programme national de développement du Rwanda et nous continuerons d'y apporter notre contribution. Je sais que quelques Rwandais sont formés dans les meilleures universités indiennes, mais on peut faire mieux, surtout en ce qui concerne le développement des compétences. Enclavé, le Rwanda s'appuie sur sa politique d'ouverture au monde pour assurer son développement. Le rapport 2018 sur l'indice de l'ouverture des visas en Afrique, publié récemment, a classé le Rwanda au 3e rang des pays du monde où les visas sont plus faciles à obtenir. La 3e édition du rapport sur l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique a été publiée par la Banque africaine de développement lors de la conférence économique africaine 2018 qui s'est tenue du 3 au 5 décembre. Les Seychelles se placent en pole position des pays les plus ouverts. Le point sur le classement avec Deogracias Podo et Mathilda Diaby. Selon le rapport 2018 de la Banque africaine de développement, les Seychelles sont le pays le plus ouvert d'Afrique. L'archipel demeure l'un des seuls États à permettre aux ressortissants de tous les pays du continent à entrer sur son territoire sans visa. Le Bénin a fait un bond dans le classement en passant de la 27e place à la 2e place. Le Rwanda continue sa progression et passe de la 9e à la 3e place. Le Togo et la Guinée-Bissau complètent le top 5. En termes d'ouverture de visa, des progrès ont été réalisés en 2018 par rapport à 2016 et 2017. Il s'agit de supprimer progressivement les obstacles qui empêchent les Africains de visiter, explorer et investir sur le continent. De plus en plus de pays mettent en place un accès sans visa ou à l'arrivée pour catalyser le tourisme et attirer les investissements, parallèlement à des mesures visant à améliorer leur environnement des affaires. Selon la Banque africaine de développement, l'ouverture des frontières fait partie des priorités actuelles pour le développement économique des pays africains. Certains économistes soutiennent qu'elle permettrait par exemple de booster le produit intérieur brut du continent. On est intégré si on prend tous les textes politiques qui existent et les circulations simples. Il est important que nous travaillions ensemble. La nouvelle zone de libre-échange qui est en train de se faire est un grand exemple de cela. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, on a quand même donné l'exemple avec la CEDEAO, avec le passage facile des frontières et des marchandises, malgré toutes les difficultés.
Le classement de la Banque africaine de développement est basé sur le niveau d'ouverture des pays africains par rapport aux conditions imposées aux Africains pour l'obtention d'un visa d'entrée dans un pays du continent autre que le leur. Les pays sont classés en fonction du niveau de facilité qu'ils offrent en matière de déplacement des ressortissants d'autres États. L'Union européenne a décidé d'interdire l'accès de son ciel à 78 compagnies aériennes issues de 14 pays africains. Une décision prise suite à un manque de conformité aux normes de sécurité internationale. Ce sont au total 115 compagnies qui sont concernées par cette interdiction. Ange Doménio. Une partie du transport aérien africain est sous le coup d'une sanction internationale. La Commission de l'Union européenne a décidé de priver de son ciel 115 compagnies aériennes, dont 78 réparties dans 14 pays africains. Selon elle, ces compagnies ne sont plus conformes aux normes de sécurité internationale et donc soumises à une interdiction ou à des restrictions d'exploitation au sein de l'espace de l'Union européenne. Les conséquences d'une telle décision vont certainement être désastreuses parce qu'elles fragilisent davantage la rentabilité des compagnies aériennes africaines et crée une espèce de concurrence déloyale qui a pour effet de créer un renchérissement des vols. La compétitivité des produits agricoles aussi qui utilisent le fret aérien va nécessairement être renchérie parce que les produits vont coûter plus cher sur les marchés et ne seront plus compétitifs. 76 compagnies aériennes certifiées dans 11 pays africains, notamment Sonair ou encore CIBA Intercontinental, sont suspendues en raison du manque de surveillance de la sécurité par les autorités de l'aviation civile de ces États. Quant à Medview Airlines et Air Zimbabwe, elles sont sanctionnées pour des raisons de sécurité les concernant elles-mêmes. Il faut que les compagnies aériennes africaines s'organisent davantage et renforcent la force de l'ACCEGNA. Si le respect n'est pas mutuel, vous comprenez que la concurrence déloyale va s'étendre. Les compagnies aériennes africaines doivent s'organiser sur la protection du marché aérien africain. 4 autres compagnies aériennes sont quant à elles soumises à des restrictions opérationnelles. Ces compagnies ne peuvent donc desservir l'Union européenne qu'avec des types d'aéronefs spécifiques. L'Afrique du Sud est officiellement sortie de récession. L'économie du pays le plus industrialisé du continent africain a connu une croissance de 2,2% au troisième trimestre 2018, après un recul au premier et au deuxième trimestre de cette même année. À quoi doit-on cette embellie économique? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Seji. L'Afrique du Sud est officiellement sortie de la récession. C'est ce qu'a annoncé mardi 4 décembre l'Institut national de la statistique qui a dévoilé une hausse de 2,2% de la croissance économique au troisième trimestre 2018. Une performance tirée essentiellement par les secteurs industriels, agricoles et des transports. On est sorti de la récession, mais il y a encore une fragilité. C'est encore fragile parce que les opérateurs économiques, ce qui est certain, c'est qu'ils attendent encore voir si les réformes qu'il a promis va leur permettre de les rassurer. L'Afrique du Sud a dû relever bien de défis sous l'effet de la baisse des prix des minerais qui contribuent à 8% du PIB, de certaines faiblesses structurelles et autres scandales de corruption à répétition. La croissance sud-africaine est passée de 3,3% en 2011 à 0,3% en 2016. Ce qui est important, c'est la manière dont le président doit pouvoir conduire les réformes. L'État lui-même est en train de mettre sur pied des actions de restructuration. L'alternance à la tête de l'État est un élément qui peut permettre de rassurer. L'Afrique du Sud a perdu la première place de puissance économique du continent en 2014 au profit du Nigeria. En 2017, la croissance était de 1,3%. En 2018 et 2019, il est prévu respectivement 1,1% et 1,6% de croissance du PIB, selon la Banque africaine de développement. 35, c'est le nombre d'heures que passent des milliers de personnes dans les transports de Lagos au Nigeria, principalement à cause des embouteillages. Face à cette situation, un groupe de sportifs propose une solution alternative, celle d'utiliser le vélo. Les adeptes du cyclisme se sont fixés pour objectif d'inciter les autorités à créer des pistes cyclables. Plus de détails avec Aïssatou Bari.
À Lagos, au Nigeria, les embouteillages font partie du quotidien des usagers de la route. Plus de 21 millions de personnes sont concernées et c'est l'une des raisons pour lesquelles les initiatives se sont multipliées. Un groupe de cyclistes, membres du Cycology Riding Club, tente d'apporter une réponse à ce défi en faisant la promotion du sport dans les rues de Lagos. Le mauvais état des routes fait partie des plaintes que nous recevons le plus souvent des usagers. Il y a des embouteillages et les automobilistes conduisent très mal. Nous, en roulant, il y a des voitures qui nous accompagnent pour assurer notre sécurité. De plus, nous roulons en groupe pour ne pas être isolés. Composé de 300 membres, ces adeptes du vélo se sont fixés un double objectif, celui d'inciter les autorités à créer des pistes cyclables dans la ville et de promouvoir le cyclisme. Ils organisent régulièrement des courses sanctionnées par des prix. Sylvia Odom, l'une de ces adeptes, a remporté une médaille de bronze aux Jeux panafricains juniors. J'avais l'habitude de jouer au football, puis j'ai arrêté parce que j'ai eu une blessure au genou très grave. Alors je suis passé au cyclisme qui m'a aidé à corriger le genou. Maintenant, j'adore ce sport. Cycology Riding Club fait régulièrement équipe avec des ONG et des entreprises pour donner davantage de valeur au cyclisme et dénicher de futurs compétiteurs. En 2013, les autorités municipales avaient émis l'idée de construire des pistes cyclables dans la ville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.